Selon les derniers chiffres officiels, 16 millions de Français boivent une eau traitée avec de l'aluminium. D'après de nombreux scientifiques, cette substance est dangereuse pour leur santé. Pendant 20 ans, Guy Berton a travaillé sur l'aluminium. Comme des centaines de scientifiques dans le monde, cet ancien directeur de recherche au CNRS a étudié la toxicité de ce produit sur les hommes. Voici les résultats d'une étude australienne sur les souris qu'il vient de recevoir. On a réussi à créer la maladie d'Alzheimer en administrant de l'aluminium. Donc, c'est quand même là la forte présomption. Là, c'est une autre étude, canadienne cette fois-ci. Est-ce que l'exposition à l'aluminium est un facteur de risque pour le développement de la maladie d'Alzheimer? Oui, ça date déjà de 98, vous voyez. L'aluminium se fixe dans le cerveau, provoque des démences et pourrait déclencher la maladie d'Alzheimer. Depuis 35 ans, de nombreuses études arrivent à la même conclusion. Les traces qui s'accumulent dans votre cerveau jour après jour, ce sont justement ces traces-là que vous allez trouver dans les cerveaux des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer après 20, 30, 40, 50 ans d'exposition. Si la maladie d'Alzheimer est due à l'aluminium, c'est à partir de ces quantités infinitésimales déposées jour après jour. Cela fait longtemps que Guy Berton est en colère. Car de nombreuses communes en France ajoutent ce toxique dans les tuyaux du robinet sans se soucier de leur impact éventuel sur notre santé. Mais pourquoi rajoute-t-on de l'aluminium dans l'eau? Tence, en Haute-Loire. L'aluminium est injecté dans l'eau et capte les particules de boue en suspension, mais il est très difficile à doser. Voici les analyses des autorités sanitaires pour l'année 2009. Et je voyais qu'il y avait quand même pas mal de dépassements en aluminium. On a des dépassements, oui. Parce que je voyais là sur 10 analyses, vous avez quand même 6 fois des dépassements de normes en fait. Et ces dépassements, vous en connaissez depuis un peu toujours en fait Oui, c'est depuis tout le temps pratiquement, on a eu ces problèmes de dépassement. Et en conclusion, qu'est-ce qu'ils mettent Ah, il faut le lire, Président. Réseau fiable, haute qualité sanitaire et satisfaisant. Pourquoi la DAS de la Haute-Loire ne s'inquiète-t-elle pas de cette eau trop chargée en aluminium? L'explication se trouve dans un autre village du même département. À Saint-Prégé-d'Allier, les dépassements sont encore plus importants. En 2008, les 180 habitants ont même bu une eau qui a dépassé jusqu'à 11 fois. Pour l'ingénieur sanitaire de la DAS qui nous rejoint, ces chiffres ne sont pas alarmants. David Ravel va nous expliquer que l'aluminium est une référence et non une limite de qualité. En clair, la norme existe, mais on peut la dépasser. Un joli tour de passe-passe réglementaire. Quand les substances toxiques reconnues par l'État dépassent, l'eau est non conforme. Mais dans la colonne de droite, celle des références de qualité, lorsque l'aluminium dépasse la norme, l'eau est toujours conforme. Une référence de qualité ne traduit pas un risque sanitaire, ou pas un risque sanitaire direct en tout cas. Aujourd'hui, l'aluminium est une référence de qualité. Donc il n'y a pas de risque sanitaire. C'est pas considéré comme une limite de qualité. Pour l'ingénieur qui veille sur la santé des populations, ces dépassements en aluminium ne posent pas problème. Mais pour le chercheur Guy Berton, les habitants de Saint-Prégé-d'Allier sont déjà en danger quand ils boivent une eau qui atteint la moitié de la norme aluminium. En Europe, Bruxelles a défini comme norme celle de l'OMS, c'est-à-dire 200 microgrammes par litre. Mais tout le monde sait, enfin, disons les gens courants, savent qu'au-dessus de 100 mg par litre, vous allez doubler l'incidence de la maladie, le taux d'incidence de la maladie d'Alzheimer. Maxi 2320 ? Oh, c'est pas possible. Non, c'est un document d'ANAS. C'est invraisemblable ça. En 2320 microgrammes par litre. Mêmes analyses présentées à un autre chimiste, André Picot.
Il a dirigé un laboratoire de recherche au CNRS. Cet ancien expert auprès de l'Union européenne a lui aussi travaillé sur l'aluminium. Oh là 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 là. Ouais, oui. Ouais, oui. C'est aberrant. Et oui, ben, il ne faut pas affoler les populations. C'est tout. Si ça vous fiche la maladie d'Alzheimer, c'est simplement le non-respect d'une référence de qualité. Pardonnez-moi, mais j'appellerais ça de l'assassinat, moi. Pourquoi la France ne protège-t-elle pas sa population contre le risque aluminium? Tout s'est joué il y a 12 ans, quand le ministère de la Santé a enterré ce dossier. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%. Le 14 octobre 1998, ce journaliste publie l'information. Voilà l'article qu'on avait sorti à l'époque, donc avec les déclarations de Jean-François d'Artigues et d'un certain nombre de scientifiques. Enfin bon, ça a été donc l'explosion immédiate. Lorsque Roger Langlais contacte Jean-François d'Artigues, le chercheur est catégorique sur ses résultats. J'ai appelé d'Artigues, celui qui dirigeait l'unité de recherche. Et puis, donc à l'époque, il se montrait très naturellement convaincu. Il disait, ça fait 2 ans qu'on vérifie nos résultats, donc on ne va pas encore les vérifier. Et il déclarait, on devrait tout de suite demander à la population, dans les communes où on atteint 100 microgrammes ou plus, d'arrêter de boire de l'eau du robinet, tout simplement, et de boire de l'eau en bouteille, en attendant d'utiliser un autre système. Et tout de suite, la préconisation, évidemment, de cesser de traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium. Il vous dit ça à l'époque? Il me dit ça à l'époque, c'est vraiment très clair. Voilà. Il n'y a pas la moindre ambiguïté, il n'y a pas le moindre doute. Il n'en est plus au stade des doutes, il en est au stade des certitudes vérifiées. Jean-François d'Artigues aurait reçu ce jour-là un coup de téléphone de Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé. Il a appelé Jean-François d'Artigues au téléphone pour lui intimer l'ordre d'aller le soir même à TF1 et démentir les propos qu'il avait tenus, qui plus est lui-même, dans l'article, dans l'interview qu'il avait eu avec le journaliste de François et qui était rapporté dans l'article de François. 16 millions de Français boivent une eau traitée au sel d'aluminium. Près de 4 millions boivent même une eau qui dépasse la norme. Pour l'AFSA, l'affaire est réglée, on ne touche pas à la norme. Marie Favreau est directrice des risques sanitaires dans cet organisme. Aujourd'hui encore, elle est convaincue du bien fondé de cette décision. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez quand on dépasse la référence de qualité en aluminium? Alors nous recommandons rien. Mais est-ce que vous avez établi des recommandations sur les dépassements? Est-ce qu'on doit consommer ou pas, en fait? C'est ça la question qu'on se pose. On coupe l'émission, voilà, c'est tout. Mais en fait, j'aimerais comprendre pourquoi. Moi, je vous demande juste... Je vous demande de couper l'émission.